par après. Donc, vous pouvez aussi rester. Voilà, donc, oui, avec Simone, on a traduit déjà une très bonne partie des documents en langue française parce que au Luxembourg, pour les gens qui ne connaissent pas la langue anglaise, alors on met à disposition aussi la traduction. Et si vous connaissez un peu le sujet, parce que vous l'avez écouté, entendu dans le groupe allemand, dans les groupes allemands, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, parfait. J'ai même une documentation que je n'ai pas encore complètement digérée ni travaillée. Il y a encore plein d'éléments que je ne connais pas. J'ai compris que ça ne sert à rien d'entamer la procédure vers la souveraineté si je risque de me couper trop vite peut-être. Ah, ben, disons qu'il faut bien savoir ce qu'on fait. Hein. Donc, Exact. ça, c'est important qu'on connaisse très bien les documents et qu'on puisse les lire attentivement. Déjà, je suppose que vous avez vu la déclaration et ordre, comme on appelle le militaire order, la loi de 1776, c'est ça? Vous l'avez vu, le document? La loi de 1776. En effet, par ça me dit le, rien. par le droit international, non? Vous n'avez pas vu? Donc, OK. Mais vous savez qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous avez des questions bien précises, on répond. Sinon, je vous donne, parce qu'on a déjà expliqué beaucoup de fois le sujet et vous trouvez toutes les informations sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'on a préparé déjà le Dropbox. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On va faire le partage d'écran. Je vais vous montrer les documents déjà, grosso modo. Hein? Mais vous connaissez, je suppose, la fraude du non légal et la procédure au PPT, oui? Un petit peu. Un petit peu. OK. Donc, et Alain, c'est bon. Donc, Oui, je bonsoir suis Alain. là. Ah, c'est toi, d'accord, ok, bonsoir Alain. Okay. Bon. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir. Mais Bonsoir. est-ce que je me trompe ou tu avais à la même heure un autre Zoom avec quelqu'un d'autre? Comment? Tu avais un Zoom pour expliquer le sujet, non? Ah oui, c'est à 20h pour la coopérative, Ah, oui, d'accord, sociale et solidaire. parfait. J'ai mis le lien dans le chat au PPT discussion. D'accord. OK. Alors, je résume en bref. OPPT, c'est disons, c'est un procureur américain qui a écrit toute une procédure pour libérer le peuple de la terre, de l'esclavage, des corporations commerciales. Parce que elle a découvert qu'à la place, sur la façade de Constitution, nous vivons dans des corporations commerciales inscrites à la SEC et tout le reste, c'est des émanations comme les communes, les administrations, c'est tous des émanations des corporations commerciales. Bon, si vous vous inscrivez dans la chat Telegram, au PPT Information, vous trouvez vraiment toutes les vidéos qui traitent le sujet minutieusement. Pour résumer, elle a écrit la procédure, donc en fermant 194 corporations commerciales, donc elle les a trouvées inscrites à la SEC. Donc, en se basant sur l'amendement du 1776, en Amérique, que cet amendement il était créé justement pour abolir l'esclavage et que normalement, par après, il est entré dans les constitutions aussi en Amérique et par droit international dans les autres pays aussi. Donc,
puisque elle a vu que la liberté des peuples et la souveraineté, elle n'était pas respectée, donc elle a fait cette procédure. Et si vous voulez, c'est tellement grand et c'est tellement, comment on dit, puissant ce changement parce que, si vous voulez, nous sommes depuis des siècles dans cette fraude à partir du nom quand on vient au monde. Ça veut dire qu'à travers le certificat médical, notre nom, une naissance. Oui, de naissance. Merci Simone. Notre nom, il vient inscrit de façon que, si vous voulez, comme le droit romain, il écrivait de différentes façons le nom, où on était, de la façon dont il était écrit, ça correspondait à l'esclave, à la perte de citoyenneté, à différentes pertes de droits. Hein? Donc, en bref, c'est comme si on est des marchandises qui produisent de la valeur pour ces corporations commerciales. Maintenant, bien sûr, comment on se trouve là-dedans? Par moyen d'un trust. Alors, le trust, c'est quoi? Le trust, c'est que nous venons au monde, enfin, avant le trust, avant qu'on fasse le trust, nous venons au monde en tant qu'être libre et nous devrions bénéficier de toutes les ressources sans payer ou sans, je veux dire, sans donner, comment on peut dire, Simone, sans donner un bénéfice. Sans devoir payer pour vivre sur Terre. Voilà, sans devoir payer, voilà, comme Simone vient de le dire. Sauf que, à cause de ce trust, il y a un gouvernement, une administration et un bénéficiaire. Et le bénéficiaire, au fond, ça devrait être nous. Mais sauf que sur le bénéficiaire, ça veut dire le bond, le certificat de naissance, il y a émis un collatéral. Ce collatéral, c'est le bénéfice, mais il retourne automatiquement au gouvernement. Ça veut dire que de ce bénéfice, de cette valeur, nous ne voyons que des petites miettes. Voilà, ça en bref, pour vous annoncer la belle nouvelle. Ça ne nous plaît pas du tout, ça c'est clair. Alors, il y a finalement, il y a cette procédure qui est vraiment légitime et légale. Je répète, il y a énormément à dire. Hein. Maintenant, je suis en train de résumer en quelques mots ce que c'est. Alors, cette procédure qui est posée sur cet amendement par le droit international et sur UCC, ça veut dire sur le droit commercial, que de toute façon, chaque corporation, elle se trouve. Alors, cette femme, de façon très stratégique et de façon géniale, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Justement, le même chemin et les instruments pour leur dire, voilà, toi, corporation, tu nous proposes des contrats commerciaux qui sont illégaux par fraude et par manipulation sur le nom à notre naissance. Et moi, j'ai droit, en tant qu'être vivant et homme libre, j'ai droit de ne pas les accepter, de les refuser. Au contraire, je te dis même que en tant qu'être vivant, je suis prestataire, préjuridique et prépayé et que je me reprends tous les droits que tu m'as enlevés. Et ça, on le dit à la corporation. Donc, ça veut dire que nous devenons notre propre gouvernement, nous nous gouvernons nous-mêmes, nous administrons nous-mêmes notre vie et nous bénéficions de toutes les ressources. Bon, facile à dire, mais il faut le faire. Voilà. Donc, comment on le fait? On le fait en remplissant les documents. Donc, et là, je pense qu'on peut aller sur la partie pratique. En bref, j'ai donné des inputs. Maintenant, bien sûr, il va se poser des questions auxquelles on peut répondre. Parce que mais je vous conseille quand même d'aller voir un petit peu de la chat Telegram pour regarder tous les jolies vidéos. Et là, vous pouvez vous faire, comme on dit, passer, je dirais, une bonne semaine à regarder un derrière l'autre, au moins les points principaux. Et puis, finalement, décider
parce que c'est ça, rester esclave ou effectivement reprendre nos propres droits. Parce que c'est ça, hein. Maintenant, comment on est esclave, bien sûr, comment ils nous sont piégés par le système financier avec lesquels les corporations, sur lesquelles les corporations commerciales, ils jouent leur carte pour nous mettre dans le piège dans lequel nous nous rendons compte maintenant que ce n'est pas évident de rester justement avec les crises qui nous sont bien organisées afin que ça aille comme eux ils le décident. Eux qui je ne sais pas, moi je ne les connais pas personnellement, heureusement, mais c'est évident qu'il y a quand même quelqu'un qui tire les ficelles sur nos vies et ça se passe à travers justement les soi-disant gouvernements qui sont ces faux gouvernements parce que c'est de toute façon des corporations commerciales. Et donc, la preuve, elle est là. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Heureusement que chacun de nous, il peut l'avoir, même dans sa poche, parce qu'elle est déchargeable, elle est là. Maintenant, tous les gens qui s'intéressent à la fraudulence légale et au PPT, ils peuvent trouver que toute la corporation elle est inscrite dans des registres de commerce, toutes les émanations de la corporation, ça veut dire les administrations et les communes, etc. Et que toute la corporation entière elle est inscrite à la SEC américaine. Voilà. Si vous avez des questions, sinon on va regarder un petit peu dans le... Oui, Alain. Oui, en fait, la procédure qui a été faite en 2012, je crois, Oui. Qui déclare forclusion, ça a été fait, bon, la vidéo là, récemment postée par je ne sais plus qui, elle a bien sourcé en fait, hein, c'est sur la cour de Washington DC, donc District Columbia pour être plus précis, qui est qu'une corporation. Donc, comment je vais formuler ça? Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas Washington DC, ce n'est pas que c'est la corporation, c'est le lieu où toutes les corporations sont inscrites. Oui, mais c'est un trio, enfin, c'est 3 avocats, je crois, qui ont fait les Oui. démarches. Ces 3 avocats, quand ils ont déposé cela à Washington, D.C., en quoi ça a une valeur internationale et pas seulement américaine? Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien. Oui. Mais c'est la question qui revient souvent parce que justement, oui. même si on est confronté, ils sont tendance à dire « Oh, c'est juste en Amérique et nous, ça ne nous regarde pas. » Mais alors, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, Grand-Duché of Luxembourg, inscrite à la SEC américaine? Déjà, point 1. Hein? Donc, si on va regarder maintenant à l'intérieur de leur loi, du droit positif en positif, on peut voir que effectivement le droit international il rentre quand même disons, de la Constitution. Donc, si la Constitution, c'est la façade de la corporation commerciale, automatiquement, le droit international, il rentre dans chaque constitution. Moi, je dis, c'est tellement, comme on dit, c'est tellement évident parce que de toute façon, qu'est-ce que c'est le droit commercial? Il y a un commerce, hein? Nous voyons, nous achetons et nous vendons. D'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est imaginons qu'un avocat, ou plusieurs, mais enfin on va dire un pour simplifier l'exemple, un avocat saisit la Cour de justice, enfin je ne sais pas, la Haye ou la Cour de justice française, enfin je ne sais pas, et puis déclare les États frauduleux, etc. Enfin, ça font un peu le même sens de démarche. Quelle serait cette valeur en fait de cet acte? Est-ce qu'on peut le mettre sur le même plan que ce qu'ont fait les 3 avocats en 2012 à Washington, D.C. Je ne sais pas si je suis clair dans mes questions. Oui, non, j'ai compris ce que tu veux dire.
Tu veux dire, bon, si eux, ils l'ont fait, même un autre avocat ou un juge, il aurait pu le faire. Hein. Donc, je dois te corriger une chose, c'est Eteran Tucharaf, c'est le procureur expert au MCC. Les autres, ils savaient une autre, ce n'est pas des avocats. Mais si tu veux, ils sont devenus les administrateurs du trustee. Ils ont créé un trust et sont devenus les administrateurs avec l'amendement de 1776. Ça veut dire, si tu veux, c'est à travers cette stratégie légale qu'ils ont pu déposer aussi le reste des documents et faire la procédure. Ça veut dire qu'ils sont saisis à travers ce qu'il y a écrit à l'intérieur de Military Order, parce que si on le lit bien, à plusieurs reprises, parce que sur le coup, à la première fois, c'est pas que ça soit tout à fait clair. Mais si on voit le contenu à l'intérieur, ben, c'est vraiment dénoncé et il a été déposé. À travers quoi? À travers justement cette stratégie de devenir les administrateurs du trust. Et après, il y a les autres documents. À qui il donne ce document, à qui il le donne? Mais il le donne à celui-là qui s'est libéré du trust. À travers quoi? À travers les 4 documents du droit commercial. Ça veut dire, nous reprenons le trust, nous sommes êtres vivants et nous avons le droit de dire, ben écoute, je ne suis pas un esclave. À travers quoi? À travers ce que a été déposé et ce que, à travers une procédure, c'est même déposé à perpétuité. Donc, un document officiel. Donc, oui. Voilà. C'est un autre avocat. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a foreclosé. Donc, ça, c'est le mot que j'ai appris moi aussi, parce que c'est elle qui le répète à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'elle a fermé, elle a je ne sais pas comment dire, elle a mis le sigil, non? Comment on peut dire, Simone? Elle a fermé. Elle a terminé, fermé voilà. toutes les corporations. Voilà, elle a liquidé. Elle a liquidé tout le système bancaire et toutes les administrations, même tout ce qui se trouve dans les corporations, même l'ail, même tout ce qui a à voir Oui, tout ce qui découle de ces corporations. Voilà, tout ce qui découle. Donc, automatiquement, si vous voulez, après avoir fait la procédure, chacun de nous, il se trouve dans le droit commun. Qu'est-ce que c'est le droit commun? C'est le droit de la terre, quoi. Le droit de la terre, respecter sa propre vie, bénéficier des ressources libres, créer, émettre notre propre valeur. Donc, automatiquement, nous devenons émetteurs de notre propre valeur. Ça veut dire que si nous serions tous d'accord, parce que nous voulions encore fonctionner avec un système de monnaie. Hein? Aujourd'hui, après la procédure, nous pouvons tous émettre une valeur. Maintenant, c'est sûr que, puisque ça demande aussi une organisation. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Stratégiquement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, voilà, nous, on se reprend le trust, on est des hommes et des femmes vivantes et on se reprend aussi ce qu'on nous a volé. Qu'est-ce qu'on nous a volé? Ben, tout le bénéfice. Parce que nous avons produit quand même. Nous avons produit sur ce banc à notre naissance. Il paraît qu'il y a des millions et des milliards. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, toutes les ressources que ça a été pris au peuple, ça retourne au peuple. De quelle façon? Mais on fait le processus inverse. Ça veut dire, toutes les banques sont fermées et on laisse une seule ouverte, la BIS. C'est là qu'il doit administrer pour qui? Mais justement, il faut qu'elle sert l'homme vivant à travers une carte sur laquelle il y a le flux, disons, de tous les milliards qui devraient couler. Maintenant, après, est-ce que ça va nous intéresser, traduire ça en milliards? Est-ce que ça va nous intéresser, traduire dans quelle forme on va le faire? Ben, ça,
c'est justement maintenant le moment que tout est en train de se jouer. Parce qu'il y a le quantum financial system, il y a le shift qu'il est en train d'être fermé, le vieux système même par tous les politiques, donc que de toute façon il est liquidé. Mais nous, en tant qu'êtres vivants, nous pouvons aussi décider comment administrer tout ça. Et on le fait de toute façon avec ce qu'on a à notre disposition, déjà tout ce qu'il y a. Et la piste, ça serait, pour dire, c'est au peuple. Suicide, de là où il y a l'or et l'argent, c'est au peuple. Bon, est-ce qu'ils vont le reconnaître? C'est à nous, nous le faire reconnaître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous disposons de notre bénéfice légitimement et légalement. Est-ce que nous voulons leur dire? Ben, moi, je leur dis. Voilà. Donc, maintenant, si ça va se fermer, j'ai 40 minutes. Hein. Alors, revenez comme ça, vous savez, juste appuyer sur le link. Mais je voulais justement faire le partage. Juste un petit instant, je vais vous montrer brièvement le Dropbox. Comme ça, quand vous y allez, c'est pas... je recommence. Par contre, moi, je vais devoir vous laisser malheureusement. Parce Oui, que oui, oui, merci, merci Alain. Je savais que ça te tournait dans la tête cette question, mais oui, elle dans l'occasion a... d'échanger encore. Oui, écoute, elle nous a fait un sacré cadeau. Hein, je te dis, la fraude non légale, c'est excellent. Si nous la ferions tous, 7 milliards ensemble, on n'aurait même pas besoin de TPT. Et sauf que ça nous intéresse, c'est juste que si c'est des corporations commerciales sont forecloses, ben on le reconnaît aussi. Ben oui, puis ils sont forecloses ou pas, je dirais que sur le fond, c'est qu'on nous a toujours depuis des siècles, et c'est de plus en plus pointu aujourd'hui, en plus avec la technologie, la vitesse de transmission et tout ça, c'est qu'on nous a toujours extorqué notre consentement. Enfin, donc, ben voilà. c'est là où, à un moment donné, foreclose ou pas foreclose, il faut dire stop, je ne consens plus. Et on peut même s'appuyer, juridiquement parlant, même si c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 qui dit qu'on peut à tout instant de jouir ou de renoncer à sa personne juridique. Mais tu vois, oui, oui, d'accord, ok. Oui, sauf que même ça, il paraît que... De toute façon, ils s'assoient sur le droit, ils s'en foutent. Hein. Oui. Mais c'est juste nous, être vivants, de dire, moi, je ne consens plus, terminé. Oui. Ou là, je consens, mais là, je ne consens pas. Oui. Bon, je vous dis au revoir, à bientôt. Oui, salut, salut. Au revoir. Donc, ok, donc on va voir si j'arrive à faire le partage d'écran. Ah, voilà. Ok, je reviens tout de suite. Donc, oui, je l'ai sûrement devant moi, mais je ne le vois pas. Okay, je vais essayer avec ça. Ah, voilà, parfait. Donc, si vous voyez là, il y a... Attendez, je retourne. Ok, on va là. Et vous voyez, donc, si vous vous trouvez en Dropbox, vous savez les liens et les archives. Ça veut dire... bon, je ne vais pas aller dedans parce qu'il y a beaucoup. Hein. Puis les informations générales, comment remplir les documents. Donc, le document du parcours italique, je les ai mis, il y a des Italiens aussi ici au Luxembourg. Mais c'est parce qu'on a tout déchargé aussi du site italien. Donc, puis avec Simone, on a traduit c'est les traductions de courtoisie. Il peut y avoir quelques petites fautes. On est aussi encore en train de les réviser. Mais si quelqu'un veut participer à la traduction encore des documents, vous êtes les bienvenus. Puis, les documents originaux en anglais, c'est la procédure, c'est en anglais. Et là, ils ont été, disons, organisés. Donc là, c'est le premier renvoi. Okay? Et dans le premier renvoi, vous savez,
4 PDF où il faut simplement étudier. On commence par ça. Donc, qu'est-ce que c'est la DNRI? La DNRI, c'est le corps de la lettre, mais c'est déjà UCC, donc c'est déjà de la loi. Et là, vous savez justement l'article qui parle pourquoi on est libre. Et vous savez aussi le dépôt de la procédure, non, le dépôt de la déclaration et ordre. Et là, je vous conseille de commencer à lire déjà, nous sommes légalement libres, déclaration et ordre. Et c'est un très joli, ça c'est un très joli donc, document, c'est nous sommes essence éternelle. Donc, pourquoi? Parce que cette procédure, elle englobe tout. Puisque selon la fiction juridique, nous n'existons pas en tant qu'âme et esprit, mais là, dans cette procédure, elle tient compte de l'intégrité de l'être vivant. Donc, il y a l'aspect spirituel aussi. Nous sommes des âmes en esprit, in mente sana, conscients de ce que nous faisons. Et donc, c'est énoncé aussi dans ces documents de nous est. Nous est, ça veut dire nous est essence éternelle, parce qu'elle ne pouvait pas mettre la procédure en nom de chacun, donc elle a mis la procédure en nom de essence éternelle. Où chacun de nous, il peut s'identifier avec son prénom et son nom de famille. Puis, il y a l'AIM, c'est le document qui commence à... qui nous permet de manifester notre volonté, notre parole. Ça veut dire que c'est le premier document à travers lequel nous reprenons le trace. Et puis, bon, il y a les recommandations, comment remplir les documents et tout ça. Mais je vous conseille de commencer par là, la lecture. Voilà. Donc, et puis, il y a le deuxième. Et dans chacune, il y a aussi organisé le même envoi en anglais. Donc, les mêmes, ils se trouvent ici organisés en anglais. On retourne. Et là, vous savez, le deuxième envoi. Et voilà, ça c'est pour la prochaine fois. Ça va, sinon c'est trop d'informations et vous allez avoir la tête chaude. Ça va? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On ne sait pas par où commencer avec les questions. OK. Bon, alors, ce que je vous conseille, de vous inscrire, d'entrer dans le chat Telegram. Maintenant, vous pouvez rentrer avec la page. Attendez, je vais voir si je peux vous la passer. Donc, là. Bon, voilà. Et là. OK. Je vous passe ça. Et là, vous savez copier. Nous ne voyons rien, Ah Philomène. oui, pardon. OK. Alors, c'est vrai que faut faire le partage. Donc, j'ai encore... Oups. Voilà. Bon, je mets déjà ça dans la chat. Je voulais apprendre à le faire sinon. Voilà. Voilà. OK. Copiez déjà ça. Copiez-vous déjà. Ah, OK. Simone, elle a tout fait. Et là, Non, moi, j'ai seulement le link de l'OPPT. Oui. Du Dropbox. Du Dropbox, c'est parfait. Donc, elle vous a donné le link de Dropbox. Moi, je vous ai donné la page sur laquelle vous trouvez les links pour entrer en Telegram. Voilà. Maintenant, on a... Quand vous avez ça, après, de la chat de discussion, il y en a deux. Posez des questions, revenez en Zoom, rencontrons-nous ici au Luxembourg. Voilà, ça serait très bien. Oui, Et, où est-ce que vous habitez? En ville ou au sud, au nord? Moi, j'habite actuellement encore à Esch. Ah, j'y étais cet après-midi. Mais je vais déménager parce qu'actuellement, je vis dans un appartement et j'en ai ras-le-bol. Je bon, veux